Peu importe ce que dira la préfecture, pour vous tous, vous toutes et nous, c'est un grand succès. Et si nos politiques ont le courage d'envoyer l'armée, ce serait une très très grave erreur. Et j'arrête comme ça. Pour les paysans, c'est facile. On est venu avec plus du double de tracteurs par rapport à la dernière fois. Il y a 520 tracteurs. On pourrait le traduire en chevaux, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Ça fait beaucoup. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore arrivé. Et notamment, je crains que la presse ne soit pas là. Pas toutes, parce qu'il y a quelques échauffourées en queue de manifestation. Et certains d'entre eux sont plus focalisés là-bas que sur ce qu'on va pouvoir développer comme argument ici. On m'a demandé d'intervenir au nom du Copain, le collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d'aéroport. Nous, les paysannes, les paysans du Copain, nous nous battons depuis longtemps pour l'emploi agricole. Nous voulons plus de paysannes et de paysans. Nous voulons plus de consommation locale. Nous voulons plus d'agriculture biologique et d'agriculture paysanne. Nous voulons apporter des produits de qualité aux consommateurs et transmettre une terre saine aux générations qui nous suivent. À Notre-Dame-des-Landes, si près de Nantes et de Saint-Nazaire, sur 1600 hectares de zones sensibles sur le plan de l'écologie, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la gestion des eaux. Bref, c'est tout ce que nous défendons que le pouvoir en place veut détruire. C'est pourquoi nous ne laisserons pas déplacer cet aéroport. Nous étions déjà 40 000, ce fameux 17 novembre 2012, à construire la châtaigne. Depuis, nous avons tout mis en œuvre, y compris notre outil de travail, que sont nos tracteurs, pour bloquer les engins de destruction partout sur la ZAD. Nous tous, paysannes, paysans, engagés dans l'agriculture durable, dans l'agriculture biologique, dans l'accueil paysan, défenseurs d'une agriculture paysanne, nous avons refusé la destruction d'une ferme. Cette ferme, c'est la ferme de Bellevue. Depuis plus d'un an, on la squatte, avec les comités de soutien et avec des occupants de la ZAD. À Bellevue, ensemble, on sème, du verbe semer. On plante, mais du verbe planter, pas du verbe se planter. On récolte, on y élève des vaches, des cochons, des moutons, des chevaux et des poules. On pétrit du pain, on trait du lait, on élabore du fromage, du beurre. C'est une vraie ferme, quoi.
Attends. Il y a un tracteur qui est menacé parce qu'il risque de brûler. C'est le tracteur de Michel Beaumont. D'accord. Tout le monde va s'en aller. Nous en étions dans notre ferme de Bellevue depuis plus d'1 an. Grâce à nous, grâce à vous, la ferme de Bellevue est toujours là, plus vivante que jamais, plus riche d'échanges et de projets portés par nous tous. On est à Bellevue, mais on est aussi sur toute la ZAD. Et nous mettrons tout en œuvre pour que les paysannes, les paysans qui ont résisté, les habitants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, puissent pérenniser ou installer leur activité sur cette terre. Cette terre sauvée de l'avidité des lobbies bétonneurs. Cette terre qu'il nous faut protéger. La protéger des velléités d'une agriculture expansionniste et productiviste d'un autre âge. La destruction, ça suffit. Le projet n'avance pas. Monsieur le préfet, on ne détruit plus rien. Monsieur Oxiette, Monsieur Grosvalet, nos grands élus, assez d'incantations. On arrête de cajoler Vinci. Messieurs les décideurs, on se détache des lobbies du BTP et on protège pour de bon les terres qui nourriront nos enfants. Monsieur Hérault, devenu Premier ministre, on arrête les conneries et on construit un avenir. Monsieur Hollande, il y a 2 ans, vous avez dit entendre les grévistes de la faim ici même. Alors, dès demain matin, un peu de courage, beaucoup de cohérence avec vos projets de campagne, de l'honnêteté vis-à-vis de vos électeurs. Vous avez reculé sous la pression de la rue en reniant nos valeurs. Il est devant. Alors, comme Mitterrand a su renoncer au projet d'extension du camp militaire du Larzac, comme Jospin qui nous a entendus en abandonnant le projet de centrale nucléaire au Carnet, Monsieur le Président, nom d'un chien, entendez-nous aujourd'hui, enterrons ce foutu projet et osons un autre avenir.